Dis Seigneur, parle-moi. Oh my God. Dis Seigneur, parle à mon cœur. Je désire t'écouter, oh Dieu. Prie encore. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Papa, merci de parler à nos cœurs. Merci de nous instruire. Merci de nous communiquer ta pensée, oh Dieu. Et merci de nous délivrer par la puissance de ton esprit. Libère nos vies, affranchis-nous, Seigneur, et rends-nous libres. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, nous allons partager la parole de Dieu avec les Lévites des Nations. Nous allons partager la parole de Dieu. Alléluia. Ouf, qui a adoré? Quelqu'un a adoré comme moi? Est-ce que quelqu'un a adoré le Seigneur? Oh my God. Nous adorons celui que nous connaissons. Nous adorons celui que nous appelons Père. Nous adorons celui qui dit un mot et la chose arrive. La fois passée, nous nous sommes arrêtés à la 13e porte. N'est-ce pas? La 13e porte d'entrée du diable. Nous nous sommes arrêtés à la 13e porte où on parlait de l'occultisme et la magie. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous abordons la 14e porte. Aujourd'hui, nous commençons avec la 14e porte d'entrée du diable dans nos vies. 14e porte d'entrée du diable. Amen. N'oubliez pas, je rappelle que nous sommes dans la deuxième catégorie des portes s'ouvrant par les contacts avec le monde des esprits. N'oubliez jamais. Ok? Voilà. Donc, les portes s'ouvrant par les contacts avec le monde des esprits. Nous sommes dans la deuxième catégorie. Eh bien, 13e porte d'entrée du diable dans toute la totalité, c'est la sorcellerie. La sorcellerie. Ça, je vais beaucoup insister là-dessus. Je vais beaucoup insister là-dessus parce que c'est un phénomène que bon nombre de gens vivent et en souffrent. En souffrent. Ok? Et beaucoup de familles, voilà, beaucoup de familles sont détruites à cause de cette porte. Voilà, 14e porte, la sorcellerie. La sorcellerie. Gloire soit rendue à notre Dieu. Voilà. Bien aimé, la sorcellerie est définie comme l'ensemble des pratiques surnaturelles courantes dans les sociétés primitives qui sont censées notamment produire des maléfices. Vous savez, lorsqu'on parle de la sorcellerie, on voit des forces maléfiques. La sorcellerie n'est pas une affaire de nègres ou de noirs, si vous le voulez. Parce que bon nombre de gens pensent que la sorcellerie, c'est une spécialité des noirs, des Africains. Non, même chez les blancs, il y a la sorcellerie, n'est-ce pas? Je crois que vous voyez des dessins animés, n'est-ce pas? Vous voyez des dessins animés, vous voyez même des films. Lorsque vous regardez le film d'Harry Potter, n'est-ce pas? Là, vous voyez comment on est en train d'initier à la magie, à la sorcellerie. Donc la sorcellerie n'est pas l'apanage des Noirs, mais c'est une des pratiques occultes, une des pratiques du satanisme. Ok? Et il ne faut jamais voir dans la sorcellerie directement les Noirs. Non. Mais il s'est fait que dans la société noire, la sorcellerie a trop de méfaits. La sorcellerie s'applique ou s'exerce suivant le cœur du noir. Oui. Permettez que je vous le dise. Que lorsqu'on fait des statistiques, lorsqu'on fait des analyses, on comprend que le cœur des noirs, le cœur des Africains, ou le cœur des noirs en général, pas seulement d'Afrique, de partout il y a des noirs. Okay? Le cœur des noirs, ce cœur-là, n'est pas bon. C'est comme si naturellement l'homme noir naît méchant. Permettez que nous disions les choses en face. Pourquoi? Je ne suis pas pour les blancs. Jamais. Parce qu'eux aussi sont des sorciers. Mais vous devez vous rendre compte que leur sorcellerie
n'agit pas de la même manière que la nôtre. Je peux vous donner des exemples pour peut-être marteler sur ce que je dis, pour te convaincre, toi qui n'es pas encore convaincu. Lorsqu'on parle de la franc-maçonnerie, vous allez vous rendre compte que tous les présidents, la plupart, je ne confirme pas, je n'ai pas de chiffres exacts, mais permettez que je dise, la plupart des présidents européens, des présidents du monde, ils sont francs-maçons. Et vous savez que toutes les institutions de Bretton Woods, les FMI, les banques mondiales, toutes les institutions de Bretton Woods, hein, ok, c'est la franc-maçonnerie. Mais regardez comment la franc-maçonnerie des Européens construit l'Europe, met les gens à l'aise, fait asseoir les sociales, paye les chômeurs, prend soin des vieillards, des agents des personnes de troisième âge, prend soin des personnes vivant avec handicap mental, handicap physique. Ça les met à l'aise. On les paye mieux que ceux qui travaillent au bureau en Afrique. C'est-à-dire que la franc-maçonnerie européenne construit, bénit, met les gens dans de bonnes conditions. Mais la même franc-maçonnerie, avec nos présidents africains qui sont dedans, pour eux, c'est pour torturer le peuple, la population, c'est pour s'enrichir seul avec sa famille, pour faire, il y a des gens en Afrique qui ont 24 mois d'impayement, 56 mois d'impayement, on ne les paye pas. Comment vivent-ils? Leurs enfants étudient, ils louent des maisons. Vous allez vous rendre compte que la franc-maçonnerie chez l'homme noir agit selon son cœur. Le cœur du noir est, permettez-moi de le dire, entre guillemets, noir comme il est. Parce qu'on ne peut pas comprendre, la sorcellerie des Blancs n'agit pas de la même manière que la sorcellerie africaine. La franc-maçonnerie des Européens, qui est la même franc-maçonnerie où nos chefs d'État sont dedans, mais pour l'Europe, ça construit, mais pour l'Afrique, ça détruit. Les routes détruites, il n'y a rien du tout. Or, c'est la même franc-maçonnerie. Je crois que tu es convaincu. Tu comprends maintenant pourquoi je dis ça. Alors, on a un grand travail, nous, Église, à faire. On a un grand travail à faire, bien-aimés, dans le Seigneur. Un grand travail à faire. C'est changer les cœurs de l'homme noir. Qu'il soit en Afrique, qu'il soit aux États-Unis, qu'il soit aux Antilles, qu'il soit partout. Le cœur de l'homme noir doit être changé, doit rencontrer la croix de Jésus. Voyez-vous? Vous savez pourquoi les Européens, les Américains, ces gens-là, ont du mal à prier? Il y a beaucoup d'athées, il y a beaucoup de gens qui sont neutres, qui ne prient pas, tout ça. Pourquoi? Parce que socialement, ils sont bons, ils vivent, ils sont payés. Même s'il était en train de travailler, dès que le travail est fini, il est pris en charge par le chômage. Le chômage le paye, les mutuelles le payent, les syndicats le payent. C'est-à-dire qu'il peut ou ne pas travailler, il est là, tranquille, il vit. Alors, c'est-à-dire, il ne manque pas. Qu'est-ce qui a fait asseoir tous ces systèmes? C'est le cœur du blanc. Les cœurs. Je prie Dieu, que Dieu visite notre race, la race noire. Que Dieu visite cette race. Que Dieu visite les cœurs. Que les cœurs soient transformés. Que les cœurs soient brisés. Que les cœurs changent. Parce que la façon dont la sorcellerie agit dans le cœur de l'homme noir, c'est la même sorcellerie chez les blancs. Mais tu verras que chez les blancs, c'est autre chose. Que Dieu nous fasse grâce. Est-ce que je suis en train de dire la vérité? Oui, tu dois être choqué dans ce que j'ai dit. Mais c'est la vérité. Je suis enseignant de la parole, je dois te dire la vérité. Bien-aimé, la sorcellerie est la 14e porte d'entrée du diable dans nos vies. Nous sommes dans Deutéronome 18, verset 10 à 11, notre texte de base par rapport à cette catégorie. Nous n'allons pas nous fatiguer de le lire. Dieu dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Passer son fils ou sa fille par le feu. Vous voyez les pratiques de la sorcellerie. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier. Des sorciers. Dieu interdit. Je suis au verset 10 de Deutéronome 18. Dieu interdit qu'on ne trouve chez toi personne qui pratique, qui exerce le métier des sorciers. Dieu refuse ça. Je peux même arrêter par là. Et Dieu dit, tous ceux qui pratiquent ces choses, Dieu est en colère contre eux. Donc Dieu a interdit aux enfants d'Israël d'avoir même dans leur maison quelqu'un qui exerce la sorcellerie. Vous voyez ça? Lorsqu'on parle de la sorcellerie, on voit le fait de se dédoubler, de sortir de son corps pour aller faire du mal à quelqu'un.
On voit des pratiques telles que passer les gens par le feu. Il y a beaucoup de pratiques. Ok, il y a le sang qui doit être versé, on va bouffer l'homme, ainsi de suite, des sacrifices. Dieu dit qu'on ne trouve chez toi personne. C'est pour dire que lorsque toi tu es enfant de Dieu, tu es sous l'alliance, et qu'il y ait quelqu'un qui pratique la sorcellerie dans ta maison, qui fait des choses, des incantations, qui peut sortir spirituellement, rentrer, Dieu dit qu'on ne le trouve pas chez toi. Ce n'est pas de la méchanceté, ce n'est pas de la division, mais j'applique la parole du Seigneur. Dieu dit qu'on ne les trouve pas chez toi. Maintenant écoutez, toute personne sorcière consciente ou inconsciente possède des pouvoirs maléfiques qui se manifestent soit directement, soit indirectement. Je vais expliquer. Lorsqu'on parle de la sorcellerie, il y a deux sortes. Il y a la sorcellerie consciente et il y a la sorcellerie inconsciente. La sorcellerie consciente, c'est cette personne qui est sorcière, qui a le pouvoir. Il sait qu'il va sortir, il va se dédoubler pour sortir, aller voler, aller, sortir, aller dans le monde astral pour faire des choses et puis revenir. Elle est consciente de cette personne. Mais la sorcellerie inconsciente existe aussi. Quelqu'un qui ne sait pas qu'elle est sorcière, ou qu'il est sorcier, il ne sait pas. Mais on est en train de l'utiliser. C'est comme ça, la fois passée, je vous parlais des agents actifs et des agents passifs. Et nous allons le démontrer ici, dans ce point ou dans cette porte qui est la sorcellerie. Et il y a des sorciers inconscients. Les sorciers inconscients, très souvent, on les reconnaît par un cœur dur, par la méchanceté de cœur. Il est capable de te faire du mal. Il est sans pitié. Et les sorciers utilisent très souvent ce genre de personnes pour opérer. Au lieu qu'eux opèrent, ils t'utilisent, ils entrent en toi. Il peut s'incarner en toi, il peut envoyer un démon. Son esprit peut quitter, entrer en toi et agir. Et c'est comme ça que vous remarquerez. Vous devez le savoir. Oh mon Dieu, il y a beaucoup de choses à dire pour ce point. Vous devez le savoir que dans le monde des esprits, on n'a pas que les démons. Non, il y a les démons, il y a aussi les esprits humains. Voyez-vous, esprit humain, ce n'est pas un démon. Un esprit humain. Un esprit humain peut te posséder, peut habiter en toi, te contrôler. Cela veut dire, quelqu'un qui est sorcier, quelqu'un qui est magicien, quelqu'un qui est occultiste, il a besoin de t'utiliser, il a besoin de te détruire, eh bien, il se dédouble. Il vient entrer en toi pour te contrôler de l'intérieur, faire des choses avec toi. Par exemple, quelqu'un qui veut se servir de toi comme sa femme de nuit ou son mari de nuit. Il se dédouble, il vient en toi. Là, c'est un esprit humain, ce n'est pas un démon. Alors, lorsqu'on fait la délivrance d'un esprit humain, nous n'avons pas besoin d'invoquer le feu, qu'il meure. Non, il ne va pas mourir. il faut les chasser et proclamer sa conversion, qu'il se convertisse. S'il ne veut pas se convertir, que le Seigneur l'amène à la conversion de force, soit pas de maladies, pas de problèmes compliqués qui vont le pousser à confesser Jésus et l'accepter. Donc, un sorcier, c'est quelqu'un qui sort de son esprit pour aller opérer et revenir. Eh bien, c'est comme ça que nous disons qu'ils ont des pouvoirs maléfiques qui se manifestent soit directement, soit indirectement. Indirectement par avoir de la méchanceté dans son cœur, tu vois, la méchanceté, une colère exagérée dans son cœur, au point de dire, tu peux voir un parent ou un grand frère, grande sœur dire, toi vraiment, je ne t'aime pas. D'ailleurs, en partant comme ça, que tu puisses même connaître un accident, qu'un véhicule te cogne même, et la personne part comme ça, le véhicule le cogne, la personne meurt. Mais non, j'avais seulement parlé. Ben oui, tu es inconscient, que tu es sorcier inconsciemment, parce que tout ce que tu dis, les démons l'exécutent. Parce que les démons sont au service des agents du diable. Donc, il faut faire très attention pour savoir qu'on est actif ou on est passif. Et nous allons les démontrer. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je suis en train de bénir quelqu'un? Merci. Bien-aimés, frères et sœurs, comme je disais, il y a des agents actifs et des agents passifs. Les agents passifs sont appelés les agents d'exécution. Et ils sont là que pour exécuter. Ok? Pour exécuter. On peut le pousser. Mais tu vois la personne en colère, tout ce qu'on lui dit. Prends seulement ce couteau-là. Ta colère là ne peut pas s'arrêter comme ça. Prends seulement ce couteau-là. Prends le couteau. Vas-y. Prends seulement le couteau. C'est-à-dire qu'il est un agent d'exécution. Voyez-vous? Alors, la présence d'un seul enfant sorcier ou un agent de sorcellerie dans la maison peut tout bloquer et plonger toute la famille dans la souffrance énorme. La présence d'un seul agent ou d'un seul sorcier ou sorcière dans la maison peut plonger toute la maison
dans la souffrance. Un seul sorcier dans la parcelle est capable d'envoûter et les locataires et les bailleurs. Il utilise les toilettes, les douches et les poubelles. Je vais vous expliquer ces choses, bien aimés frères et sœurs, parce que nous avons fait des délivrances. Le Seigneur a délivré des gens par nous par rapport à ces dossiers, par rapport à ces problèmes, terriblement. C'est-à-dire que la présence d'un sorcier seulement dans la maison, ça peut amener la sécheresse, le blocage. Pourquoi? Parce qu'il est une antenne du monde des ténèbres dans la maison. Il y a la communication qui vient de l'extérieur, qui descend dans la maison, parce que lui, il est là, il communique. Et cette présence démoniaque dans la maison, ça met le blocage, le freinage. Un sorcier seulement dans la parcelle, il peut envoûter tout le monde. Pourquoi? Parce que les sorciers utilisent les poubelles, les toilettes, ok? Comme je disais, ils utilisent les toilettes, les douches, les poubelles. Laissez-moi vous donner un exemple, un témoignage. Le Seigneur nous a fait grâce de faire la délivrance d'une sœur qui habitait une commune. Ceux qui habitent Kinshasa peuvent connaître la commune de Kasavubu. Elle habitait Kasavubu, mais elle est venue en Galima chez nous à Lupin, chez sa tante, et sa tante prie chez nous. Eh bien, elle est venue pendant un service de mercredi, j'enseignais, il y avait tellement une forte présence de Dieu. Il y avait tellement la présence de Dieu que les esprits qui étaient en elle n'ont pas pu supporter, elle est tombée. On commence à faire les services. C'était un esprit humain qui parlait en elle, pas un démon, mais un esprit humain qui parlait en elle. Et la personne qui parlait, quand on demande son identité, elle donne l'identité. Les intercesseurs écrivaient. Et pendant qu'on les chassait, les démons en sortant s'est mis à parler. Vous savez que je vous avais dit la fois passée, Dieu nous a fait grâce quand nous avons compris qu'il ne faut jamais dialoguer avec un démon, sinon vous prendrez beaucoup de temps, il va vous jouer des tours. Il ne faut jamais parler à un démon. Et on les chassait alors qu'elle voulait sortir, elle parlait. Mais dans ce qu'elle parlait, elle disait quoi? Qui lui a dit de venir ici? Qui lui a dit de venir ici? Je l'attends là-bas. Je l'attends quand il va rentrer. Et moi, et les intercesseurs, et tout le monde, ils savent qu'on ne peut pas dialoguer avec un démon. Sors! Mais l'esprit ne faisait que parler. Je l'aurai quand elle va rentrer. Quand elle se lèvera le matin pour aller se soulager là, elle va me trouver. Et quand l'esprit parlait, l'esprit est en train de dire des choses telles que c'est un jeune garçon, petit-fils de la propriétaire de la parcelle. Vous savez, en Afrique, il y a des parcelles, il y a des portes des gens louent, ok? C'est pas comme ici en Europe, hein? Ok. Alors, ce petit-fils de la propriétaire, sorcier qu'il est, lui, donc, il se réveille tôt le matin, c'est-à-dire 3 heures après avoir envoûté la parcelle, il entre dans la toilette, salle de bain, il envoûte. Alors, le matin, vous voyez, quand on se réveille le matin, on a toujours tendance à aller se soulager. Alors, toute personne qui va se soulager, c'est sous son envoûtement. Il met des maladies, il possède les gens comme ses femmes de nuit, il fait des histoires. Alors, c'était connu ces jours-là. Donc, un jeune garçon, mais qui envoûte toute la parcelle, qui envoûte des grandes personnes. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, pour vous qui nous suivez, vous qui habitez dans des parcelles, dans des maisons où il y a beaucoup de gens, ou bien aimés, quand vous réveillez, la première des choses, avant même de sortir pour aller vous soulager, bénissez le Seigneur, rendez grâce au Seigneur, bénissez la journée, répandez le sang de Jésus partout où vous passerez, avant même que vous ne quittiez votre lit, répandez le sang du Christ partout, ainsi vous serez en sécurité, parce que vous ne savez pas où vos pieds vont fouler. Et vous ne savez pas qu'est-ce qui a été fait là où vous allez fouler les pieds. Vous ne savez pas, bien aimé dans le Seigneur. Ça peut ne pas seulement être à la douche ou aux toilettes. Ça peut seulement ne pas être à la poubelle. Mais partout où tu passeras, tu ne sais pas qu'est-ce que le monde a fait. Je vais vous donner des témoignages ici, bien aimé. Que Dieu vous bénisse. Oh my God. Donc, bien aimé, ils utilisent beaucoup de choses. Un autre témoignage, c'est un sorcier dans la parcelle. Ou, vous voyez en Afrique, quand les gens préparent, vous pouvez préparer que ce soit les poulets, que ce soit les légumes, après avoir fait tout ça, on peut jeter les histoires à la poubelle et tout ça, pour laver, rincer, faire la vaisselle, tout et tout, on dit les histoires. Alors,
lui, tellement qu'ils étaient jaloux des autres qui prospèrent, qui sont bien socialement par rapport à eux, eh bien, il voulait que dans la parcelle, tout le monde soit ait le même niveau de vie. Vous voyez, c'est ça la jalousie, la haine. La sorcellerie agit sur base de la haine, sur base de la jalousie. Si tu es jaloux, tu es trop jaloux. Si tu as toujours la haine dans ton cœur, fais très attention, tu peux être un agent passif de la sorcellerie. Fais très attention. Parce que la sorcellerie n'agit que sur base de la jalousie, de la haine et de la méchanceté qui vient. C'est ça. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoûter les poubelles. OK? De telle sorte que tout celui qui vient jeter les histoires à préparer, donc les déchets là-bas, que tout soit bloqué. Et vous allez vous rendre compte que dans une parcelle, la vie de tout le monde est la même. Des blocages, des freinages. Ici, il y a des disputes, là-bas, il y a des disputes. Dans cette parcelle-là, les gens se disputent trop. Tout ça. Donc, la puissance, le pouvoir de la sorcellerie agit. Parce que les gens ne comprennent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Mais laissez-moi vous donner cette connaissance, bien mes frères et sœurs, pour que vous sachiez comment fermer toutes ces portes. J'étais en train de parler du sang de Jésus qui doit être répandu partout, qui doit être versé partout avant même que tu ne quittes ton lit, bien-aimé, pour ta sécurité et pour celle de toute ta famille. Amen. Nombre chapitre 23, verset 23. Nombre 23, 23. La Bible dit, lorsque vous lisez, la Bible déclare que même l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Même l'enchantement ne peut rien contre Jacob. La sorcellerie, l'occultisme, toutes ces choses ne peuvent rien contre Jacob. C'est-à-dire, pour tout enfant de Dieu, pour tout celui qui est Israël, l'enchantement ne peut rien. Alléluia. Nous avons le devoir de neutraliser la sorcellerie car elle ne peut rien contre nous. Alléluia. Pour bien nourrir, le diable pousse les gens à ne pas croire à la sorcellerie. Tu vois? Bon, la sorcellerie n'existe pas. Dire, toi, tu as déjà vu ça? Non, ça n'existe pas. Eh bien, quand il met les gens dans cette ignorance, alléluia, c'est là qu'il opère. C'est là qu'il opère. A dit, moi, je ne crois jamais aux démons. Est-ce que toi, tu as déjà vu un démon, toi? Moi, je ne crois pas à la sorcellerie. Attention, la Bible reconnaît cela. Dieu dit qu'on ne trouve pas chez toi quelqu'un qui pratique la sorcellerie. Et toi, tu vas dire que la sorcellerie n'existe pas. C'est cette ignorance que le diable utilise pour détruire des vies. Le problème, c'est de dire, j'aurais encore voulu que quelqu'un dise, oui, la sorcellerie existe, mais moi, ces choses-là n'ont aucun effet sur moi parce que j'ai Jésus avec moi. Celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je suis d'accord avec toi. Là, je t'acclame que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est plus grand que la sorcellerie, il est plus grand que l'occultisme, il est plus grand que la magie, il est plus grand que le puissant des ténèbres. Jésus est plus grand, Jésus est fort, Jésus est puissant. Je suis d'accord avec toi. Jésus est puissant et il est le seul capable de te délivrer, de te libérer de ces choses. C'est lui qui te protège. Alléluia. Il te rend supérieur à la force de l'ennemi. Là, je suis d'accord avec toi. Et je prie que ces choses soient comme ça dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, je ne veux pas encore aller, laissez-moi aller mollo dans cet enseignement parce que ce point est trop sensible. Je vais vous faire comprendre une chose après une autre pour que nous comprenions comment prier, comment nous libérer. Bien aimé, il existe 3 sortes de portes. C'est-à-dire, les sorciers utilisent 3 portes pour œuvrer dans la vie d'une personne ou dans une famille. Ils utilisent 3 portes. Amen. Je vais vous l'écrire. Ils utilisent 3 portes pour œuvrer dans la vie d'une personne ou dans une famille. Ok? Trois portes pour œuvrer. Voilà, laissez-moi vous l'écrire. Ok? Premièrement, nous avons la colère. Deuxièmement, il y a la haine. La haine. Et enfin, troisièmement, il y a la division. Voilà. Voilà. Les 3 portes pour œuvrer. Les démons utilisent 3 portes, ok, pour œuvrer dans une vie ou dans une... Je parle des sorciers. Les sorciers utilisent 3 portes pour œuvrer,
ok, dans une vie ou dans une famille. Il y a premièrement la colère. Là où il y a la colère dans un couple, dans une famille, ou quelqu'un qui est très colérique, les sorciers vont t'utiliser. Ils vont entrer en toi. Ils vont d'abord avoir l'accès facile dans ta vie. Et deuxièmement, ils vont t'utiliser sans difficulté. Tu seras un agent passif privilégié. Pourquoi? Parce que tu es très colérique. Alléluia. Parce que tu es très colérique. Éphésiens chapitre 4, verset 26. Éphésiens. Oh my God. Nous allons lire la parole de Dieu. Éphésiens. Chapitre 4, verset 26. Éphésiens, chapitre 4, verset 26. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Pourquoi la Bible interdit-elle la colère? Pourquoi la Bible nous exhorte-t-elle à ne pas nous mettre en colère, à ne pas dormir avec la colère? Pourquoi? Parce que la colère, c'est un instrument puissant du diable que les sorciers utilisent pour détruire des vies, détruire des familles. Bien mes frères et sœurs, essaye d'expérimenter. Mets-toi en colère, dors avec colère et tu verras les songes que tu feras. Mets-toi en colère contre quelqu'un et va dormir. Tu verras ce qui arrivera dans ton songe. Alléluia. La colère. Bien aimé, nous avons vu avec vous, je ne veux plus y revenir, n'est-ce pas? Nous avons vu avec vous la colère incontrôlable. Quand nous avons parlé des visibles et des invisibles, allez vous abonner dans ma chaîne YouTube. YouTube, ok? Entrez dans ma chaîne, Paul Dima Nemo, Paul Dima Collé, espace Ministries. Cherchez l'enseignement sur les visibles et les invisibles. Cherchez la colère incontrôlable. Je vous annonce que nous avons classé tous les enseignements en playlist. Dès que vous entrez dans ma chaîne, allez dans l'onglet playlist. Okay? Il y a onglet accueil, vidéo et puis playlist. Allez dans playlist, vous allez trouver tous les séminaires là, les vidéos déjà mises ensemble par bloc de séminaires. Cherchez les séminaires, les visibles, les invisibles, et cherchez la vidéo qui parle de la colère incontrôlable. Comment le diable se sert de la colère? Une personne qui est colérique, une personne qui ne se contrôle pas lorsqu'elle se met en colère, c'est vraiment un agent passif de la sorcellerie, parce que les démons vont l'utiliser, les sorciers peuvent l'utiliser pour fracturer même le corps des gens. Les démons vont l'utiliser pour détruire les gens. Les démons et les sorciers vont l'utiliser surtout pour déstabiliser la vie ou déstabiliser la famille. Bien mes frères et sœurs, la colère, c'est une des premières portes que la sorcellerie utilise. Tu ne verras jamais quelqu'un qui est sorcier ne pas être colérique. Non. Non. Il peut être gentil, mais lorsqu'il se fâche, quand tu regardes les yeux, c'est comme si c'était un léopard qui était en train de te regarder. Il s'explose en colère, tu te demandes, waouh, c'est la personne qui a toujours été gentille comme ça. Oui, ça c'est quel genre de colère? Tu regardes la personne, tu as peur même de le fixer. La sorcellerie utilise une telle colère. Bien aimé, si tu es colérique à ce point, prie que le Seigneur te délivre de cette colère. Que le Seigneur te libère de cette colère, parce que c'est donc ça te prédispose à être sorcier, soit conscient, soit inconscient. Ça te prédispose. La colère. Alléluia. La colère te prédispose à être un bon sorcier. Le sorcier n'a pas de pitié. N'a pas de pitié. Est-ce que tu peux te rendre compte, un enfant qui bouffe sa propre mère qu'il a mise au monde, qu'il a mis au monde, qu'il a élevé, qui a souffert? Tu peux te rendre compte, une maman ou un père sorcier bouffe son propre enfant, son sang, sans avoir pitié. La sorcellerie fonctionne avec la colère. On est sans pitié. Il n'y a pas de pardon là-bas. On ne pardonne pas. C'est la colère, c'est la méchanceté. Alléluia. Alors, la deuxième porte que la sorcellerie utilise, c'est la haine.
la haine. Je parlais aussi de la haine, je crois. Consultez mes vidéos, consultez ma chaîne. Que Dieu vous bénisse. Tout en vous demandant de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et si vous êtes abonné, il faut avoir l'habitude de regarder les vidéos. Ça nous permet d'avoir beaucoup d'heures de visionnage afin de faire directement de live sur YouTube. Dès que nous atteignons 4000 heures de visionnage, on ne fera plus nos lives sur la page Facebook, on fera directement nos lives sur la chaîne YouTube. Ce sera en direct de YouTube et c'est parfait, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Alors il faut beaucoup regarder les vidéos, regardez. Demandez à vos frères et sœurs de regarder les vidéos. On doit atteindre 4000 heures. Alléluia. Avant-hier, nous étions à 2736 heures. Je ne sais pas si je dois vérifier si on a atteint 3000. Il nous reste encore 1000 heures de visionnage. Ne vous fatiguez pas de regarder. Regardez. Dès que vous entrez dans playlist, vous mettez playlist, play. Ça va jouer toutes les vidéos. Même si vous dormez, vous êtes fatigué, ça va aller, ça va regarder. Vous vous réveillez, vous trouvez. Ça nous aide à récupérer toutes ces heures pour commencer directement nos lives sur YouTube. Soyez bénis. Amen. Je parlais de la haine. La haine, nous sommes dans Matthieu chapitre 5, verset 22. Matthieu chapitre 5, verset 22. Matthieu chapitre 5, verset 22. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en juge, mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la Guéhenne ou de la gêne. Amen. La haine. La haine marche de pair avec la colère. C'est la haine qui fera que tu injuries ton frère Raka. Des parents qui injurient les enfants à cause de la colère, à cause de la haine. Dieu dit, le Seigneur nous interdit de faire cela. Je vous ai parlé de la haine. Allez consulter mes vidéos, je ne vais plus revenir sur ce que j'avais déjà dit, de peur que je me redise. Ok? Alors, la haine te poussera à faire du mal à l'autre. C'est la haine. Donc, un sorcier actif, c'est quelqu'un qui a la haine. Un sorcier passif, c'est aussi quelqu'un qui a la haine. Bien-aimé, comment tu peux expliquer ta femme? Tu fais du mal à ta femme. Tu fais du mal à ton mari. Comment expliquer que tu fasses du mal à ton enfant ou à tes parents? Comment expliquer, bien-aimés frères et sœurs? Comment expliquer que tu n'aies pas peur, que tu n'aies pas mal au cœur de faire du mal à ton bien-aimé frère de l'église, à ton bien-aimé frère ou ta sœur de même sang? Parce que tu le hais, parce que tu ne l'aimes pas, eh bien, tu peux le trahir, eh bien, tu peux détruire, tu peux salir sa réputation parce que tu ne l'aimes pas. Ça, c'est la sorcellerie passive. Si tu ne voles pas la nuit, si tu ne bois pas du sang humain, eh bien, tu es un sorcier passif. Parce que tu as la haine, parce que tu es très colérique. Bien aimé, il y a des maris à cause de la colère qui battent leur femme comme s'ils battaient une petite fille de la rue. Ils la battent bien aimé, jusqu'à lui faire mal. Battent leur femme jusqu'à le blesser. Il y en a même qui tapent au niveau du ventre juste pour que tu aies des problèmes de maternité. Ils te tapent. Mais ça, c'est la sorcellerie. Parce que c'est sans pitié. La sorcellerie, c'est agir sans pitié. C'est agir sans pitié. La sorcellerie, bien aimé dans le Seigneur, c'est vider les comptes de ton mari, c'est vider les comptes de ta femme sans qu'il les sache et faire des histoires. Et tu ne dis rien comme si de rien n'était. Et qu'au moment où il en a besoin, où elle en a besoin, elle se rend compte que son compte est vide. Mais qui a pris l'argent? La banque lui dit c'est elle qui a pris l'argent. Mais tu es là avec lui, avec elle, tu mens, tu fais tout, vous allez à la montagne, vous faites des moments d'intimité pour rien dire. C'est la sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire que tu n'iras pas loin, tu ne verras pas la main de Dieu, tu seras toujours sous la colère de Dieu et tu seras à la merci des démons parce que en toi, il y a la colère, en toi, il y a la haine. Il y a la haine.
Oh, que Dieu vienne t'aider, que Dieu nous assiste, que Dieu nous libère de ces choses, qu'il nous affranchisse, bien mes frères et sœurs. Tu n'as pas besoin de garder la haine dans ton cœur. Bien aimé, essaye de regarder en toi-même. Bien aimé, dans ton cœur, tu as emprisonné combien de personnes? Tu n'as pas besoin de le faire. Laisse le Seigneur te justifier. Laisse le Seigneur te défendre. Ton cœur n'est pas une prison. Enlève la haine de ton cœur. Extirpe la haine, la colère de ton cœur. Parce que cela fera de toi un sorcier passif. Et il y a risque que tu deviennes même actif parce que la sorcellerie aime des hommes qui ont un cœur comme toi. Alléluia. Quelqu'un qui est toujours pitoyable, quelqu'un qui a toujours de la pitié pour les uns, quelqu'un qui a de l'amour, quelqu'un qui a toujours été doux, patient, on ne peut pas l'utiliser dans la sorcellerie. Non, on ne peut pas. Alors, si on prenait quelqu'un de ces genres, pour le rendre sans pitié, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui demander son père ou sa mère. On lui demande son enfant chéri. Et si, imagine maintenant si je donne celui qui était cher pour moi, qu'est-ce qui me retiendrait de donner n'importe qui? Tu vois? C'est-à-dire, ils vont te rendre le cœur dur. Et c'est comme ça même dans la formation militaire. Tu vois? C'est-à-dire, on te fait faire des exercices qui te torturent pour mettre en toi l'esprit militaire, en levant en toi la pitié. Tu vois? On est en train de t'exercer à ne pas avoir pitié, à agir avec colère. Et c'est comme ça qu'on initie les gens aussi dans la sorcellerie. Mais je prie que le Seigneur nous délivre de ces choses. Je prie que ta vie ne soit pas plongée dans ces choses, que la main puissante du Seigneur te visite et te rende libre au nom de Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. Mais la troisième porte qu'utilise la sorcellerie, c'est la division. La division. La division, nous sommes dans Jean 17, verset 22. Jean 17, 22. Jean, Évangile de Jean, chapitre 17, verset 22. La Bible dit, c'est la prière, vous savez, c'est la prière sacerdotale du Seigneur. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Jésus priait pour que Dieu garde ses disciples un, que Dieu garde les apôtres, que Dieu garde l'église un, comme lui est un avec le Père. Ok, Jésus n'a jamais privilégié la division. C'est pourquoi vous verrez l'apôtre Paul dire, méfiez-vous, séparez-vous, après un premier et un deuxième avertissement de ceux qui provoquent des divisions. Pour ceux qui provoquent des divisions, il faut vous séparer d'eux. Parce que Dieu n'aime pas la division. Dieu accepte la séparation, mais Dieu n'accepte pas la division. Eh bien, il faut faire la part des choses. Dieu n'accepte pas la division. Plutôt, Dieu permet la séparation, mais il n'accepte pas la division. Vous voyez que Dieu a séparé Abraham d'avec Lot, mais Dieu ne les a pas divisés. La preuve en est que quand Dieu devrait tuer, détruire Sodome, il est passé par Abraham, et Abraham a intercédé pour que Dieu protège son cousin, son neveu Lot. Parce qu'ils n'étaient pas divisés. Ils étaient séparés, ok, pour que chacun évolue, mais ils n'étaient pas divisés. Là où il y a la division, la sorcellerie entre. Dans une famille où les gens sont divisés, la sorcellerie entre toujours. Là où les enfants de telle tante et de telle tante ne s'entendent pas, les enfants de tel oncle et de tante ne s'entendent pas, il y a toujours la sorcellerie qui bat son plein. Dans un couple où l'homme et la femme sont divisés, pas séparés mais divisés, la sorcellerie va se jouer d'eux. Mais je te conseille à garder l'unité, à garder la compréhension, à garder l'unité de la famille, l'unité de ton couple. Ne permet pas la division, bien aimés frères et sœurs. Vous pouvez être séparés, mais vous continuez à vous parler, vous continuez à vous saluer, vous continuez à rire, mais vous n'avez plus rien en commun, non. Alléluia. Vous êtes séparés, mais non divisés. Non divisés, vous êtes séparés. Parce que la sorcellerie utilise la division. La sorcellerie règne là où il y a la division. Je prie Dieu que Dieu réunifie ta famille qui est divisée. Que Dieu réunifie les cœurs qui sont divisés. Une famille déchirée, déchiquetée. Que le Seigneur commence à la restaurer, à l'unir à nouveau. Que Dieu vienne unir vos cœurs au nom de Jésus.
Vous ne voyez pas comment la sorcellerie est en train de régner dans la famille, de bloquer des vies des gens, de troubler. Parce que la sorcellerie, c'est une grande porte d'entrée du diable. Alléluia. Là où il y a la sorcellerie, il n'y a pas de paix. Là où il y a la sorcellerie, il y a toujours des maladies. Maladie après maladie, maladie après maladie. Parce que là où il y a la sorcellerie, les démons font des tours à tout moment. Les démons sont en permanence. Bien-aimés frères et sœurs. Alléluia. Les démons sont là en permanence. À cause des pratiques qui ont été faites, à cause des paroles qui ont été libérées, les démons sont là en permanence. Que Dieu unisse à nouveau ta famille. Que ton couple soit à nouveau uni. Que le cœur reçoive la paix et que l'harmonie soit rétablie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, voilà. Donc, il me reste 4 minutes. 4 minutes. Écoutez-moi ceci. La sorcellerie donne une certaine caractéristique aux parcelles où elle évolue librement. Dans des maisons où elle s'est assise. Dans des vies où elle s'est enracinée. Elle donne une certaine caractéristique. Donc, là où il y a la sorcellerie, dans une maison où il y a la sorcellerie, dans une parcelle, ou dans une vie où il y a la sorcellerie, il y a une certaine caractéristique. Et nous allons en étudier 5. 5 caractéristiques que donne la sorcellerie à une vie, à une maison ou à une parcelle. Alléluia. La première caractéristique d'une maison où il y a la sorcellerie, on parle de la maison cimetière. Une maison cimetière. Ou une vie cimetière. C'est-à-dire, là où il y a la sorcellerie, tout est mort. Le travail est mort. Les affaires sont mortes. Les relations sont mortes. Rien ne reste vivant. Il y a de bonnes relations qui s'arrêtent sans cause. Les affaires qui ne font que chuter, chuter, chuter jusqu'à chuter. Vous chercherez à soulever la tête, mais rien ne marchera. Si vous ne cherchez pas le Seigneur, si vous ne consultez pas le trône de Dieu, vous allez perdurer et continuer à vivre dans cette situation où tout est cimetière. Toutes ces semences qui tombent dans ta vie ou qui tombent dans la maison, c'est dans un tombeau. Rien ne vivra. Quand l'argent vient, l'argent arrive dans la maison ou l'argent arrive dans ta vie, la façon dont l'argent sera gaspillé, tu ne comprends même pas. Qu'as-tu fait avec? Pourquoi? C'est tombé dans un cimetière. Ça doit partir. On doit l'enterrer. Et l'histoire est finie. Je prie que la main du Seigneur te visite. Toi qui vis ces choses, toi qui expérimente ces choses, que la puissance du nom de Jésus s'élève dans ta vie pour te délivrer, pour te libérer, pour t'affranchir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main du Dieu de Jacob te sécurise et te rende totalement libre. Bien-aimé, là où il y a la sorcellerie, bien-aimé, nous voyons premièrement que ça devient un cimetière, une vie cimetière, une maison cimetière, une parcelle cimetière. C'est-à-dire que tout ce qui entre finit par mourir, tout ce qui entre meurt, tout ce qui vient meurt, de bonnes relations meurent. Pourquoi? Parce que tu es contrôlé par les esprits, tu es contrôlé par les démons, tu es un instrument qu'ils utilisent. Quelqu'un d'autre ne peut pas t'utiliser. Tu ne peux pas. Bien aimé, s'il faut avoir la richesse, la gloire, c'est la nuit, pas la journée. Parce que les sorciers sont riches la nuit, mais la journée, ils sont des pauvres. Les sorciers sont des généraux, des autorités la nuit, mais la journée, ils sont des enfants, des subalternes, des gens qui subissent. Et c'est comme ça, tu verras, bien aimé, oh my God, on a beaucoup de choses à se dire par rapport à ces points, bien aimés frères et sœurs. C'est-à-dire que la richesse du jour ne peut pas venir. Les portes te seront toujours fermées. Tu ne vivras que de miettes. Tu feras tout pour monter, tu ne sauras pas. Pourquoi? Parce que c'est la nuit que tu dois régner, mais pas la journée. Je t'interdis ces choses dans ta vie au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Si on te l'a imposé inconsciemment, reçois ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Si on te l'a imposé sans ta volonté, sans ton consentement, sois délivré au nom puissant de Jésus-Christ. Si on a soumis ta vie à toutes ces réalités, on a rendu
ta vie cimetière, une vie où tout meurt, une vie où rien n'évolue. Si un homme vient, il doit mourir. Si une femme vient, elle doit mourir. Mais il y a des hommes qui perdent des femmes meurent. Il y a des femmes qui perdent, les hommes meurent. Mais tout qui vient en toi finit par mourir parce que tu es un cimetière. L'argent qui vient en toi doit mourir parce que tu es un cimetière. De bonnes relations, j'ai dit que le Seigneur te délivre, que la main du Seigneur te touche, que la main du Seigneur te rende libre. Au nom puissant de Jésus-Christ, si on a fait de toi un homme cimetière, on a fait de toi, bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un autour doit mourir. Je proclame la vie de Jésus-Christ en toi. Je libère la vie de Jésus-Christ en toi au nom de Jésus. Que tout commence à vivre. Que tout ce qui entrera en contact avec toi vive. Que tout ce qui entrera en contact avec toi puisse germer. Au nom puissant de Jésus. Toute personne qui viendra en contact avec toi, qu'elle soit heureuse. Qu'elle dise, je suis à côté d'une femme. Je suis à côté d'un homme. Qu'il soit heureux au nom de Jésus. Si on avait déjà consacré ta vie pour être un cimetière, pour recevoir. Quand quelqu'un entre, il doit passer. Il entre, il doit outrepasser. Je l'interdis au nom de Jésus. Reçois ta délivrance. Que ta vie soit affranchie. Que ta vie soit libérée. In Jesus' name. Quelqu'un a dit, je reçois. Oh my God, my God, my God, my God. Que la puissance du nom de Jésus-Christ s'élève dans ta vie pour te libérer, te rendre libre, pour te donner de la vie. Je peux m'arrêter par là aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs. Laissez-moi m'arrêter par là, parce que on doit prier un peu, et toi tu vas continuer à prier à la maison par rapport à ce que tu as écouté déjà. Nous nous arrêtons là, nous allons continuer demain parce qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. On n'est qu'au début. Là, on n'est qu'au début. Je ne sais pas si on fera 2 jours, 3 jours avec ce point, parce qu'il y a beaucoup de choses à vous expliquer. Que Dieu nous bénisse. Commencez à rendre grâce au Seigneur pour sa parole. Commencez à lui dire merci. Merci Seigneur d'avoir parlé à mon cœur. Merci oh Dieu de m'avoir instruit. Merci Seigneur de m'avoir communiqué ta pensée. Élève ta voix. Commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. 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 Commence à prier. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier. Commence à parler à Dieu. Alléluia. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Commence à parler à ton Dieu. Commence à parler à ton Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Alléluia. Emmanuel. On va chanter ça. Emmanuel. 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 Oh, Emmanuel. 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 Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Emmanuel, tu me frayes un chemin là où il n'y a pas d'issue. Tu es tout pour moi. Tu restes dans mon cœur. Emmanuel, Emmanuel, Alléluia. Emmanuel, Emmanuel, oh, Emmanuel, oh, Emmanuel, Emmanuel, Alléluia. Emmanuel, oh, Emmanuel, aïe, dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi.
Emmanuel. Monte encore prière. Dis Seigneur, je me libère de la puissance de la sorcellerie. Je me libère des forces du mal. Je me libère des puissances de domination spirituelle. Au nom de Jésus, je ne veux pas être consciemment ou inconsciemment plongé dans ces choses. Libère ma vie, Seigneur. Affranchis ma vie. Monte, tu bats tes mains, tu pries, tu montes en prière. Au nom de Jésus, monte encore. Alléluia, alléluia. 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 Yerababa saya galego. Korobose abarasena manami de gloire. Yerabashike barabosaya. Alléluia. Délivre mon âme, délivre ma vie, Jésus. Je veux être libéré, oh Dieu. Affranchi, Seigneur. Libère mon âme, Jésus. Que ma vie soit délivrée, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je repousse loin de moi toutes les forces du mal, toutes les puissances de l'occultisme, de la sorcellerie. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je renverse les forces du mal. Je renverse les puissants des ténèbres. Je renverse les fortes du monde des ténèbres. Je renverse, oh Dieu. Alléluia. Oui, toute implication de la sorcellerie dans ma vie, dans mon ministère, dans ma santé, dans mon parcours. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ribasaya. Sobroseke manasanda. Koroboshike barabosia. Yerabababasaya. Emanasanda barami de glory. Who the be the God of glory. God is glory na beshike. Yebabababosea. Yekabarasenda manami de glory. God is glory na beshike. Sobroseke barasaya. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Bien-aimé, tu vas détruire tout effet des cimetières dans ta vie. Tout effet des cimetières. Pour dire, Seigneur, ma vie n'est pas un cimetière. Où tout doit mourir à moi. Je refuse. Des relations ne peuvent pas mourir à moi. L'argent ne peut pas mourir à moi. Le mariage ne peut pas mourir à moi. Un homme ne peut pas mourir dans ma vie. Une femme ne peut pas mourir dans ma vie. Non, je refuse d'être un cimetière. Au nom de Jésus, commence à prier. Tu vas battre tes mains. Tu montes en prière. Tu montes en criant. Tu pries avec autorité. Au nom de Jésus, monte encore. Monte encore. Alléluia. Alléluia. Monte. Yahweh. Au nom de Jésus, je refuse d'être un cimetière, oh Dieu. Je refuse d'être un homme cimetière. Je refuse que ma maison soit une maison cimetière. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Korobosaya. Yemanami de pro nabeshike de gloria. Koroboseke barabosa. Yebababosanda. Yendamanami de pro nabeshike de gloria. Koroboseya. Yekabarasanda. Yendabasanda mi de gloria. Nabeshike mi de prodigal. Urrebadeska de gloria. God the glory, Nabeshike, Yerabasaka Barabosana, me the bro, Nabeshike the glory. Bien-aimé, monte en prière. Refuse que ces choses viennent s'installer en toi. Refuse au nom puissant de Jésus. Alléluia. Yendabaseya, Korabasanda, Yenamana me the bro, God the glory, Nabeshike, Yekabarasanda Baba, who repeat the God the bro, God the glory, Nabeshike, you the me the spirit God, Koroboshike Barasanda, Yerabababosea, who repeat the God the glory. God the glory na beshike, Yemana sanda barami the glory. God the glory na beshike, Kuroboseya, Yekabara senda, Yendabasaya. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je détruis, je renverse le force du mal, le puissant des ténèbres, toute puissance de la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Cela n'a de fait ni sur moi, ni sur mes enfants, ni Seigneur dans mon ministère, ni sur ma santé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je renverse, j'annule, je détruis dans le nom de Jésus. Je proclame que Jésus-Christ est Seigneur. Je proclame que Jésus-Christ est roi. Je proclame que Jésus-Christ est le prince glorieux dans ma vie, dans ma maison, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mes enfants. Au nom puissant de Jésus, dans ma famille, tu règnes, Seigneur. Tu règnes, Jésus. Yerabaseya, sobroseke barasanda, yendabami de glory, God the glory na beshike, sobroseke barasanda, yendabababosea, who will be the God of glory. Hallelujah. Hallelujah.
Bien-aimé, c'est à toi de crier, c'est à toi de te révolter dans la prière. Révolte-toi dans la prière. Révolte-toi, bien-aimé. Révolte-toi. Révolte-toi dans la prière. C'est à toi de te révolter. C'est à toi de crier. C'est à toi de prier avec une sainte colère. C'est à toi de prier avec autorité. Au nom puissant de Jésus. Monte, bien-aimé. Monte encore. Je te laisse le temps de prier. Je te laisse le temps de prier seul. Tu as des choses à te dire avec Dieu. Tu as des choses à te dire avec le Seigneur. Monte en prière, bien-aimé. Quant à moi, nous nous retrouvons demain. Nous nous retrouvons demain à la même heure, même page, même chaîne. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia.